Les 5 critères à regarder pour valider votre investissement locatif. Hello à toi mon cher investisseur, ici Julien Malengo. Je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ce que tu dois absolument maîtriser pour faire un bon investissement locatif. Avant de rentrer dans les détails, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune notification lorsque je publie de nouvelles vidéos. Tu sais aussi que je te réponds personnellement aux moindres commentaires que tu mettras en description ou en bas de cette vidéo parce que c'est un véritable plaisir que d'échanger avec la communauté. Hello à toi. Hello mon cher entrepreneur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Alors, comment être sûr et certain de faire un bon investissement locatif? Je vais te donner des critères, 5 pour être précis, qui, à mon sens, doivent être pris dans un ordre chronologique. C'est-à-dire que si tu ne passes pas le premier, ça ne sert même pas de passer au critère suivant. Le critère que je te donnerai en dernier, ça sera le plus important. C'est vraiment éliminatoire. Si tu ne passes pas les filtres, ça ne sert à rien de passer à l'étape suivante. Mais si tu veux être sûr de faire un bon investissement locatif, le premier des critères que tu dois absolument maîtriser, c'est le prix au mètre carré auquel tu achètes par rapport au prix au mètre carré moyen de la ville, même de la rue et du numéro auquel potentiellement d'autres biens équivalents en termes de qualité se sont déjà vendus. Une fois que je t'ai dit ça, il va falloir creuser parce que le prix moyen, tu dois comprendre que c'est le montant que tu achètes, plus les frais annexes, les frais d'acquisition, les frais intermédiaires, les frais bancaires, les frais d'agence, les frais de notaire, plus les travaux, plus le mobilier. Parce que ne crois pas que tu vas revendre le mobilier le jour où tu dois revendre. Ça va faire partie de la vente. Donc ça, c'est ton coût total sur lequel, du coup, tu le divises par une surface. La surface aussi, est-ce que c'est la surface totale, la surface habitable, les parties communes? Ok, donc normalement, on prend la surface habitable. Ça va être un prix moyen de la performance de ton opération. Tu dois le comparer avec les prix du marché. Les prix du marché pour des biens équivalents, puisque toi, ton bien, il va être neuf, donc du coup, tu ne peux pas le comparer à un bien délabré qui, lui, doit être rénové. Donc ça, il faut comparer pomme à pomme, tu vois, des choses comparables. Tu dois être absolument au-dessous du prix moyen d'un bien comparable au rendu de ton opération. Pour la ville, le secteur, la rue dans lequel se situe ton projet. Et tu dois être non seulement au-dessous, mais significativement au-dessous, parce que quand tu dois revendre avec de la plus-value. Mon conseil, c'est que tu aies au moins 50 000 € de plus-value brute, c'est-à-dire avant impôt, qui, pour schématiser, pour faire simple, sera taxé à 30%. Si tu ne respectes pas ce critère-là, franchement, tu prends des risques sur ton opération et en plus, tu vas travailler pour pas grand-chose parce que ta rémunération, au final, à la revente, sera assez faible pour le temps passé et le travail fourni. D'accord? Ça, c'est le premier des critères que tu dois absolument respecter. Acheter au-dessous du prix du marché pour pouvoir revendre en faisant une plus-value. Revendre, non pas dans 20 ans ou dans 15 ans, mais pouvoir revendre le lendemain où tu es propriétaire, où tu as fini les travaux avec une plus-value brute de minimum 50 000 €. Si tu n'as pas ça, selon moi, tu peux trouver mieux et tu fais erreur de passer du temps sur des projets qui ne respectent pas cette rentabilité-là. Ok. Alors, le deuxième des critères que tu dois respecter sur les 5, c'est la rentabilité. Ce critère-là, il est très subjectif. En réalité, on s'en contrefout. Parce que tu as beau dire à ton banquier que tu veux faire un investissement qui génère 5 ou 10 ou 20%, il s'en contrefout. Ce n'est pas à cause de ça qu'il va te financer ou pas. Par contre, c'est un bon filtre pour toi pour savoir si, oui ou non, tu es sur la bonne voie pour sélectionner cet investissement-là. La rentabilité, comment est-ce qu'on va la calculer? On va prendre les recettes annuelles en location longue durée, nue ou meublée, pas de souci, et on va prendre le coût total de l'opération. Coût total, donc, ça inclut les travaux, le mobilier, les frais annexes, l'acquisition du bien. D'accord? On fait recette divisée par le coût total et du coup, on a fois 100, on aura un pourcentage de rentabilité. Mon conseil, c'est que tu sois là à 10%. Brut, au minimum.
D'accord? Si ça ne passe pas ce seuil, si tu es au-dessous, alors ça ne sert à rien d'aller à l'étape d'après parce qu'en aucun cas, les loyers que tu mettras en face, la mensualité, les charges et les coûts te permettront d'avoir assez de cash flow pour considérer cet investissement être une bonne affaire. Par contre, ça va te prendre un peu plus de temps de calculer le cash flow. Donc là, pour être éliminatoire, en fait, on fixe un seuil à 10% de rentabilité brute. D'accord? Brute, c'est-à-dire que je n'ai pas considéré les impôts. De cette manière-là, je sais si oui ou non je passe au troisième filtre. Ok. Le troisième filtre, ça va être le calcul du cash flow. Donc pour ça, on va prendre la mensualité qui inclut du coup les travaux, qui inclut les frais annexes, le mobilier, d'accord? Et on va prendre les recettes, donc les loyers mensuels. Et là, je suis en brut. Donc on fait loyer moins du coup la mensualité moins les charges, moins les impôts selon le régime fiscal que tu vas choisir. Et mon conseil, c'est que tu aies un cash flow net, c'est-à-dire qu'il te reste au minimum 500 € net dans ta poche. Net, là je parle en net, précédemment je parlais en brut. Pourquoi? Parce que si tu utilises les bons régimes fiscaux, tu n'auras pas d'impôts. Okay? Et on veut que tu n'aies pas d'impôts aussi au minimum, mais au minimum pendant 5 ans. Okay? Et ça, c'est vraiment le minimum du minimum. Ok. Pour que tu, encore une fois, ne fasses pas ce travail pour rien. Si tu te poses des questions sur la fiscalité, je te rappelle qu'en description de cette vidéo, tu vas trouver des e-books qui vont t'expliquer les différents régimes fiscaux. Tu peux simplement les télécharger gratuitement et tu comprendras comment ça marche la fiscalité. Ça, c'était le troisième critère, le troisième filtre à respecter pour être sûr de faire une bonne affaire. Ok. Le quatrième critère qui pour moi est logique, c'est d'investir en fait dans des villes en croissance. Si tu pars sur des villes en décroissance, ne crois pas que ton bien va prendre de la valeur. Alors oui, je sais, je t'ai dit que tu devais faire de la plus-value à la revente dès que tu es propriétaire du bien et dès qu'il est rénové. Et même, en réalité, même dès que tu es propriétaire avant d'avoir fait les travaux, tu devrais avoir une plus-value qui va être inférieure à 50 000 €. Après les travaux, ta plus-value devrait être supérieure à 50 000 €. Mais ce qui est très important, c'est d'investir quand même dans des villes où du coup il y a une certaine croissance. Pourquoi? Parce qu'on peut encore plus, au-delà du fait de faire une bonne affaire à la négociation à l'achat, aller chercher de l'inflation. Du coup, c'est ça qui va nous permettre, quelques années plus tard, dans 5 ou 10 ans, quand tu revendras, tu auras déjà ta plus-value qui aura été créée à l'achat de par le montage et de par la négociation et de par l'opération en elle-même, comme on en a discuté auparavant, mais en plus, tu pourras compter sur de l'inflation. Donc ça, c'est primordial, non seulement parce que ton bien va prendre de la valeur, mais surtout parce que si c'est en croissance, ça te garantit d'avoir une tension locative. Parce que auparavant, c'est sympa, tu as une rentabilité sur le papier, mais ce n'est pas assez. Nous, on veut une véritable rentabilité avec de l'argent sur ton compte en banque. Parce que sinon, tu vas te retrouver avec un beau fichier Excel, avec une pseudo-rentabilité, mais elle ne sera pas forcément sur ton compte en banque s'il n'y a pas de tension locative parce que la ville est en décroissance. Okay? Donc ça veut dire que tu dois investir dans les bons secteurs, les secteurs où tu achètes au bon prix et où tu pourras louer toute l'année au bon prix. Donc ça, effectivement, c'est à respecter aussi. D'ailleurs, si tu te poses des questions sur comment faire une bonne étude de marché pour avoir la bonne tension locative, il y a un autre PDF en description de cette vidéo qui va t'expliquer la méthode à suivre. Tu as juste à le télécharger et tu pourras commencer à faire ton étude de marché pour sélectionner la ville la plus intéressante, la plus proche de chez toi. Enfin, le dernier critère, il est un peu lié à ça, mais je le mets à part parce qu'il est très important. Parce que pour moi, tu as beau avoir validé les 3 premiers qui sont vraiment les critères mathématiques, mais au final, si tu te mens à toi-même, que tu fais des hypothèses trop belles, en réalité, encore une fois, tu vas te retrouver avec de la rentabilité du coup sur un fichier Excel et pas sur ton compte en banque. Le dernier critère à absolument respecter, c'est de prendre 0 risque. Parce que s'il y a un doute, s'il y a un imprévu, si quelque chose tourne mal, si tu as été trop gentil dans le calcul de tes hypothèses ou dans les calculs réels de la rentabilité de ton investissement, alors tu vas y laisser des plumes. Et ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de dormir sereinement. Le but du jeu, c'est de faire des investissements rentables dès le premier jour de location. Le but du jeu, c'est de faire des investissements qui vont te permettre d'enchaîner et de créer un véritable cercle vertueux. Si tu prends un risque, ça ne va pas marcher. Pour ne pas prendre de risque,
ça veut dire de la préparation, de l'anticipation. Parce que la beauté de l'immobilier, c'est qu'avant même d'avoir signé le compromis, tu es capable de maîtriser 95% de ce qui va se passer durant les 5 à 10 prochaines années. D'accord? En mettant les bonnes provisions là où il faut, en prenant les bonnes assurances là comme il faut. Mais du coup, ça veut dire pas de risque. Pas de risque sur les travaux. Il faut aller au bout du bout. Si tu ne sais pas comment ça se fait, tu as aussi l'e-book sur les travaux qui est en description de cette vidéo. Pas de risque sur la gestion locative, pas de risque sur la tension, pas de risque sur les prix, pas de risque sur le financement. Parce que là, encore une fois, si tu fais une erreur, tu vas devoir rajouter de l'argent de ta poche et ça va devenir un calvaire petit à petit. Dès qu'on fait une erreur, malheureusement, ça ouvre la porte à une course quelque part aux enfers. Et une erreur va en amener une autre, va amener un danger. Voilà, tu vas rajouter de l'argent de ta poche, donc potentiellement ta trésorerie va être en difficulté. Donc du coup, on ne va pas te financer par la suite. Du coup, potentiellement, tu ne vas plus avoir de cash, tu vas devoir revendre rapidement à perte. Ok? Tu vois, ça va très vite. Du coup, si tu veux dormir tranquillement, le but du jeu, c'est ça, c'est pas de se stresser, c'est de faire ça pour se donner les moyens à accéder à une autre vie. Et il ne faut pas que ce soit un changement qui au final te pénalise ou t'empêche de dormir. Donc pour ça, mon conseil, c'est zéro risque. On respecte les 3 premiers critères mathématiques. Ensuite, la ville. Là, effectivement, il faut que ce soit une ville dans laquelle toi, tu peux aller, tu prends plaisir. Un quartier aussi où tu es à l'aise pour te balader et non pas où tu trembles. Parce qu'effectivement, si tu as une certaine rentabilité dans un quartier qui va t'offrir des super prix parce que c'est des quartiers coupe-gorge, peut-être que ce n'est pas la meilleure idée. Ça, c'est à considérer aussi. Et du coup, zéro risque. S'il y a un doute, il faut absolument le lever. Sinon, du coup, tu vas te retrouver en galère. Le problème quand on débute, c'est que les doutes, on n'est pas forcément capable de les voir. Donc pour ça, télécharge les e-books en description de cette vidéo. Ça va te donner déjà une marche à suivre sur ce à quoi il faut faire attention. C'était Julien Malengo. Dis-moi en commentaire si tu as apprécié cette vidéo. Dis-moi si tu as la moindre question. Je te réponds avec grand plaisir personnellement et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!